Bonjour à tous, allez, on est parti pour les tirages sentimentaux de ce mois de novembre. Petit tirage au sort sur les signes. Les vierges, à vous les amis vierges. Ah, on va aller voir un petit peu ce qui vous attend d'un point de vue relationnel et sentimental. Alors, pour cette série de vidéos, j'ai pris l'Arcanum Tarot, j'ai pris Mademoiselle Lenormand de Gabriel Sanchez et le Line of Love d'Irene Rust. Comme ça, on va avoir des messages complémentaires les uns aux autres. Alors, avant toute chose, je vous rappelle, c'est un tirage général. Ça ne peut pas parler à toutes les vierges de la Terre, c'est juste pas possible. J'espère que vous en tirez quand même quelques messages. Ne prenez que ce qui vous parle, évidemment. Et si vous souhaitez adapter ce tirage à votre situation personnelle, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Vous avez toutes les informations sous cette vidéo. Allez, on est parti avec l'Arcanum Tarot. Oui, je vous ai mis voilà, un joli tarot aux éditions intuitives. Alors, pour les signes de la Vierge, pour ce mois de novembre, pour les signes de la Vierge, pour le mois de novembre, relationnel et sentimental, s'il vous plaît, pour les signes de la Vierge, pour le mois de novembre. Cavalier de denier, 2 de coupe. Et 8 de denier. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, en drôle de deck, on a quoi? On a un roi de denier, on a un valet de coupe, on a une reine d'épée, reine de bâton. Bon, là, on a une personne autour de vous qui fait preuve d'autorité. Hein. Ce roi de denier, il est très préoccupé par sa vie matérielle. Ok, il a peut-être même un petit goût pour le luxe. Ok. Cependant, ici, moi, j'ai un valet de coupe, j'ai vraiment une proposition qui arrive à vous, un démarrage, ok, un message d'amour. Et c'est une situation qui est lourde d'émotions. Hein. Mais les valets, c'est toujours des commencements, des démarrages. Donc là, moi, j'entends un message d'amour de la part d'un homme ou d'une énergie masculine qui fait preuve qui est très préoccupé par sa situation financière. C'est sa priorité dans la vie, mais il s'ouvre à l'émotionnel. Alors, la décision va vous appartenir. La reine d'épée, on est sur la veuve, la divorcée du jeu, qui sait prendre des décisions sans tenir compte de son émotionnel. Cependant, ici, on voit que vous êtes vraiment attirante, belle, connectée, rayonnante. Je pense que ce roi et cette reine, c'est le couple. Bon, voilà ce que nous dit le deck. Maintenant, sur la table, on a quoi? On a ce cavalier de denier. Ce cavalier de denier va nous parler de lenteur. De lenteur, et c'est très bien comme ça. Parce qu'en fait, vous avez besoin que les choses avancent doucement là. Vous avez besoin que les choses... même ce cavalier de denier peut vous dire de vous accorder une pause si vous en avez besoin, si vous avez besoin de vous mettre à l'abri. Dans un lien très fort avec une personne. 2 de couple, là, on est sur une connexion d'âme. On est... Voilà, vous êtes dans la plus belle des connexions, elle est là. Et ça demande beaucoup de travail. Ça demande beaucoup de travail. Alors, je vais essayer de préciser un petit peu. Alors, pourquoi le cavalier de denier? Pourquoi le cavalier de denier? Précision sur le cavalier de denier. 6 de bâton. Excellent, excellent. Vous avez besoin de temps pour acter une victoire. Vous voyez ce chevalier là, il revient du front. Il y a dû y avoir quelque chose avec auparavant un 5 de bâton conflictuel. Un peu une guerre d'ego aussi peut-être. Mais là, il y a une reconnaissance pour vous qui arrive. Et celle-ci, elle met du temps, d'accord? Le cavalier de denier, c'est le plus lent des cavaliers. Ça met du temps, mais il y a une victoire qui arrive à vous et c'est vous qui recevez le laurier. C'est-à-dire qu'il y a l'idée de félicitations, de reconnaissance pour les combats que vous avez menés. Ok. Alors, sur le 8 de denier, là, il y a un dur labeur. Hein, il y a un gros travail à faire pour aller vers de nouveaux horizons.
Ok. Pour, éventuellement préparer un voyage. On peut parler de ça avec ce 3 de bâton. Mais en tout cas, il y a l'idée d'avoir envie de nouveautés et d'aller ailleurs. De vous emmener ailleurs. Et sur le 2 de coupe, 4 d'épée. Bon, il y a un repos là, il y a un apaisement. Hein. Il y a un apaisement, là aussi, c'est le repos du guerrier. C'est le repos du guerrier après les conflits, après la trahison, après la bataille, là. Il y a une période beaucoup plus apaisante. Vous avez dû vivre, les vierges, quelque chose de conflictuel, peut-être dans votre vie sentimentale, ou un conflit intérieur. En tout cas, il y a une belle victoire pour vous qui a pris du temps. As de denier. Oui, on a vraiment le nouveau départ. Il y a l'opportunité à saisir, là. Hein. Il y a une opportunité à saisir. Vous voyez, je vous disais, hein, le 6 de bâton, il y a l'idée de se battre et contre quelque chose, de ne pas lâcher. De ne pas lâcher le morceau. Et il y a l'idée de compétition. Hein. Alors, on peut être dans des conflits d'orgueil aussi, hein, et d'ego. Alors, on va regarder avec Mademoiselle Lenormand si on peut avoir un supplément d'information, des confirmations. Alors, Mademoiselle Lenormand de Gabriel Sanchez. Je vais vous montrer la boîte aussi, voilà. S'il y en a qui aiment, aux éditions Exergue. Il est très beau ce jeu. Alors, pour les signes de la Vierge. Alors, pour les signes de la Vierge, pour le mois de novembre, relationnel et sentimental. Bon, vous voyez, on va parler de besoin de changement, de la naissance d'un projet, d'un déménagement. En tout cas, il y a quelque chose qui doit changer dans votre vie. On peut parler de la naissance d'un enfant, clairement, hein, mais aussi la naissance d'un projet ou d'un déménagement. Vous avez peut-être en face de vous une personne très autoritaire, hein, qui est, voilà, on retrouve un peu l'énergie du roi de denier. J'ai envie d'éternuer, excusez-moi, si ça sort. Là, autour, on peut parler aussi de solitude. Hein, vous voyez, on est un peu enfermé dans une tour, là. Et on est en recherche de stabilité et d'un projet viable à long terme avec cette haute tour. Donc là, on a le consultant, la consultante, vous. Alors, sur la cigogne, on a des envies ouais, besoin de changement. Il y a quelque chose qui doit changer. Vous en avez envie, en tout cas. Vous le sentez. Alors, la cigogne, bien évidemment, elle peut annoncer une naissance aussi. Hein. Alors, sur la cigogne. Ah, bon, ben là, vous allez vers le succès. Hein. Vous persévérez. Vous faites appel à votre créativité pour aller vers un succès. Superbe. Sur la haute tour. Sur la haute tour. Oh, superbe, les poissons. Oh, là, vous avez les meilleures cartes du jeu, là. Les poissons, on parle d'un projet qui est viable, hein, qui va voir le jour et qui tient la route. On parle aussi de finances favorables, bien évidemment, avec les poissons, mais là, il y a l'idée de concrétisation. Là, c'est clair que vos projets, que ce soit le besoin de changement, le besoin de déménagement, là, soit vous prenez le rôle de cette personne autoritaire pour acter les choses en vue d'une stabilité et d'une viabilité de votre vie, sauf c'est quelqu'un en face de vous, mais en tout cas, vous voyez ici, on a un mot-clé, la viabilité, et là, on a encore la viabilité des projets. Donc, il y a des projets pour votre vie sentimentale et relationnelle sur ce mois de novembre, Vierge, qui voit le jour, hein, avec le succès, là. Vous lâchez pas le morceau. Vous devez faire appel à toute votre créativité, ça c'est certain, mais vous allez directement vers le succès. Alors, et sur le consultant pour la vie relationnelle et sentimentale. Et voilà, vous avez des échanges, il y a des nouvelles, il y a des lettres, il y a de la communication, il y a un message qui arrive à vous, un courrier, quelque chose. Alors, on va demander sur le cavalier. J'ai les souris. Il y a peut-être une nouvelle, effectivement, qui va vous générer du stress. Hein. Ok. Les souris, c'est quelque chose qui vous ronge à l'intérieur. Alors, avec cette carte, on peut parler d'un abus de confiance, de manipulation, de dissimulation.
Mais voilà, en dos, j'ai aussi pour vous du bonheur, de la bienveillance, du soutien. Alors, cette lettre vous génère un stress, de l'anxiété, mais je vous rassure, euh, tout va bien se passer. Le message, il est là, globalement. Quelle que soit votre préoccupation, tout va bien se passer. Bon, allez, on continue avec le Line of Love d'Irene Rust. Alors, pour les signes de la Vierge, pour le mois de novembre, j'ai l'attraction. Il y a quelque chose qui vous donne envie, qui vous attire. Mais là, il y a comme un rejet d'une situation. La lune. Les apparences sont un peu trompeuses ou vous faites des illusions sur quelque chose. Vous voyez, on a un retour. Il y a une situation qui revient à vous. Peut-être que cette situation, vous avez plutôt d'un premier sentiment. Vous êtes partagé entre l'attraction et le rejet. Et on vous dit, écoutez vos intuitions, vos émotions pour gérer ce retour de situation ou d'une personne. Alors, cette personne vous attire, mais vous avez quand même envie de la rejeter. Et oui, parce que vous avez peur. Vous avez peur de quelque chose et vous voulez vraiment quelque chose de serein. Vous voulez de la tranquillité, vous voulez de l'apaisement et vous avez des peurs. Bon, effectivement, il y a bien un changement, hein, vous voyez. Il y a quelque chose à changer. Ça peut avoir un lien avec votre enfant intérieur qui vous met dans la confusion. Ou c'est lié à des enfants, possiblement. Ça peut être un changement qui intervient dans un couple et qu'on on réfléchit à la situation par rapport aux enfants, ok? D'où les peurs. On ne sait pas trop comment. Vous avez envie, mais vous rejetez. Vous êtes attiré, mais vous rejetez quelque chose ou quelqu'un. Parce que vous voulez vraiment être tranquille et acter le changement. Alors, bon, quand même, j'ai de l'amour en dos de deck. Hein. Alors, pour les couples. Pour les couples. Message pour les vierges en couple. Bon, il y a des secrets. Ok, vous pouvez voir, il y a peut-être quelque chose qui vous met la puce à l'oreille, comme quoi vous n'êtes pas au courant de quelque chose, et vous pouvez vous sentir trahi par quelqu'un autour de vous, votre conjoint qui est un peu secret. Alors, on ne parle pas de mensonge, mais il y a des choses que vous ignorez et vous pouvez vous sentir blessé, trahi. Donc là, j'ai la féminine et l'épanouissement. Bon, visiblement, vous devriez découvrir quelque chose là. Ok, avec ce bouquet. Et ça se passe bien au sein de la maison. Bon, là, les couples, là, il y a quelque chose... vous avez peut-être en face de vous quelqu'un qui est un peu secret, qui garde les choses pour lui. Et voilà, vous vous sentez trahi alors que... Alors, sur le secret, on va demander... Ah ben, il s'était retourné. Ah, ok, vous avez peut-être pris votre distance un petit peu l'un de l'autre ou peut-être même acté une séparation. Et là... Alors, soit la séparation vient d'avoir lieu, soit elle va avoir lieu sur ce mois de novembre hein, pour les couples. Alors, sur la séparation, c'est une séparation temporaire. Il y a un éloignement, ok? Mais la séparation n'est pas définitive. Alors, pour les célibataires, on a l'introspection, les choix, la lumière et l'engagement. Ok, alors les célibataires, vous avez peut-être une proposition d'engagement, d'officialisation d'une relation, quelque chose. Bon, la lumière est faite là-dessus, hein, clairement, il y a une déclaration ou quelque chose comme ça. Et la décision vous appartient et on vous conseille de faire, de vous octroyer un moment d'introspection pour trouver votre réponse. Ok. Attention de ne pas être trop dans le sacrifice, les vierges, hein, et de rester bien équilibré. Ce que vous voulez, c'est la fidélité, de la loyauté. Donc, vous allez réfléchir à cet engagement. Voyez si ça respecte les valeurs, mais surtout, ne vous sacrifiez pas.
Voilà, on retrouve un peu la solitude là, des moments hein, d'introspection aussi, ou alors bah, peut-être que... Parce que là, j'ai la joie et la nouveauté. Bon, certains et certaines, vous faites une nouvelle rencontre et vous réfléchissez si vous souhaitez vraiment vous engager dans cette rencontre-là. Bon, voilà mes amis vierges, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça parlera au plus grand nombre d'entre vous. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner en activant la petite cloche de notification aussi pour soutenir mon travail. Bon, je vous donne rendez-vous très bientôt pour les énergies du mois de décembre. Prenez soin de vous mes amis vierges et je vous dis à très vite.